Bienvenue dans cette vidéo d'aide donc pour le chapitre 1, la leçon 1, le cours numéro 7 sur la planète Terre et notamment le fait que la planète Terre est certes des activités internes qui provoquent les séismes et les volcans, ce que nous avons vu en classe, mais possède aussi des activités externes. Donc justement, quelles sont ces activités externes? On avait vu en classe qu'il y a des mouvements dans l'atmosphère et l'hydrosphère, le vent et les vagues, et ce document-là reprend la formation du vent, comment peut se former le vent. Vous avez quelque part par là une fiche qui vous mène vers le document numéro 2 si c'est celui que vous n'avez pas fait en classe. Donc pour comprendre cette formation et comment s'est formé le vent, vous avez ici d'abord, je vous demande de faire une hypothèse. D'après vous, pourquoi y a-t-il des mouvements dans l'atmosphère? Vous voyez que vous allez avoir 3 cartes à utiliser. Donc la première carte montre le sens du vent, à une date précise, une heure précise. La deuxième carte montre le poids de l'air, la pression atmosphérique, à la même heure et à la même date. Et enfin, la troisième carte montre la température de l'air, à la même heure et à la même date. Donc carte des vents, carte des pressions, carte des températures. Première question, vous comparez la carte 1 et la carte 2 pour indiquer dans quel sens vont les vents. C'est-à-dire qu'en comparant ces deux cartes, vous dites si les vents vont des hautes pressions vers les basses pressions ou des basses pressions vers les hautes pressions. Ça vous donnera déjà un lien entre la pression de l'air, le poids de l'air, et le vent qui peut se créer à la suite. Deuxième question, en comparant la carte 2 et 3, indiquez le lien entre la pression, comment est la pression quand la température est basse, comment est la pression quand la température est haute. Donc vous regardez cette carte-ci et la carte des températures, ça vous permettra en comparer les deux de dire quand il y a une haute pression, les températures sont plus froides ou plus chaudes, c'est à vous de trouver dans la carte, et inversement, quand les pressions sont plus basses, les températures sont plus hautes ou plus chaudes. Enfin, à l'aide de la question 3, donc le lien entre température et pression, indiquer ce qui provoque les changements de pression dans l'air. Donc bien évidemment, si l'air est plus ou moins lourd, plus ou moins dense, c'est bien qu'il y a quelque chose qui a modifié sa densité. Et donc, je vous demande, grâce à la carte, ce que ce peut être qui modifie cette densité. De toute façon, vous le savez, vous avez très bien vu ce qui se passe quand la fumée est chaude et qu'elle est moins dense, vous voyez très bien ce qui se passe. Et du coup, question 5, faire une synthèse. Alors, je vous montre la question 5. Faire une synthèse pour expliquer comment se forme le vent. Vous reprenez donc la carte 3, puis la carte 2, puis la carte 1. Et grâce à ça, vous pourrez trouver une explication de qu'est-ce qui permet la formation du vent. Et petit travail supplémentaire sur ce document, je vous demande d'essayer de faire un schéma relationnel. Oui, un schéma qui montre les éléments. Il s'est passé ça, donc il s'est passé ça, donc il s'est passé ça. Oui, vous l'avez déjà fait. Alors attendez, je cherche l'image. En fait, vous l'avez déjà fait quand vous avez vu une vidéo sur... oui, vous vous souvenez, la raison de la présence. L'idée, c'était de faire un schéma. Moi, je vous avais déjà fait le schéma, vous n'aviez plus qu'à le ranger. Là, vous avez à faire le schéma et le ranger vous-même. Alors, c'est relativement simple. Il n'y a que 3 éléments. La température, la masse, la pression de l'air et la formation du vent. Donc vous voyez que le schéma sera moins complexe qu'ici, mais là, c'est à vous de le faire au complet. Et je rappelle que quand on fait un schéma, il y a quelques règles à suivre. Donc j'espère, grâce à cette vidéo, que ce document est un peu plus clair pour vous et que vous pourrez réussir à le faire sans trop de difficultés, puisque, je rappelle, vous avez à le rendre. De même, une fois que ce document est fini, et l'autre que j'ai déjà mis en fiche, vous avez un cours à copier, ne l'oubliez pas, puisque c'est là-dessus que vous serez interrogé la prochaine fois. Donc je vous dis, bon travail!